du côté de Bordeaux et donc je travaille au quotidien sur la mise en lumière du sport amateur. Vas-y Victor. Yes, voilà. Donc, moi, je m'appelle Victor. Je suis business développeur au sein de Rematch et je suis responsable du foot sur toute la partie Grand Est. Donc, je serai vraiment le premier interlocuteur avec vous, le premier interlocuteur des clubs. Et dans les semaines à venir, comme je l'ai dit, si vous avez des questions ou autres, n'hésitez vraiment pas à me contacter. Je suis disponible, j'aime bien le dire, mais bon, voilà, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pratiquement. Les week-ends, voilà, pendant les matchs. N'hésitez surtout pas, je vais dès à présent vous mettre mon contact dans la conversation. Exactement. Donc, vous allez voir aujourd'hui, l'idée, c'est d'aller assez vite sur la présentation pour essayer de faire en sorte que ce soit un temps d'échange. Donc, surtout si vous avez des questions pendant la présentation, n'hésitez pas à les poser directement dans la conversation que vous avez à laquelle vous avez accès sur Teams ou de les garder dans votre tête pour qu'on puisse échanger de vive voix dès la fin de la présentation qui dure entre 5 et 10 minutes maximum. Donc, déjà, est-ce que vous voyez bien mon écran? A priori, oui. Bon, allez, on va dire que c'est bon. Si j'ai pas, sinon j'aurais Oui, eu des c'est noms. bon. Ok, super. Donc vous allez voir aujourd'hui, on va beaucoup parler de smartphones, de réseaux sociaux et de vidéos. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, tout de même important de parler de l'objectif et de la jeunesse de la société Rematch. Donc comme je vous l'ai expliqué, nous sommes basés à Bordeaux. Nous nous sommes lancés en 2017. Et l'objectif, il est, et il a toujours été, c'est de mettre en lumière le football amateur et même plus largement le sport amateur. Parce qu'aujourd'hui, on va beaucoup parler de football, mais c'est important de noter que nous sommes présents aujourd'hui sur 9 sports qui sont aujourd'hui les principaux sports collectifs en France. Par rapport à vous, les associations sportives, les clubs amateurs, notre objectif, il va être double. Il va être un, de vous proposer et de vous permettre de fédérer tous les gens qui gravitent autour du club grâce à la vidéo sur vos réseaux sociaux et sur vos sites internet. Ça va être un super moyen pour que tout le monde se retrouve en ligne. Et on va même aller plus loin en vous permettant de tout simplement de gagner de l'argent grâce à la vidéo de Rematch. Et donc pour atteindre cet objectif, on est parti d'un constat qui finalement est assez simple, c'est qu'aujourd'hui, on a tous un smartphone dans la poche, que les smartphones font des vidéos de super qualité, et que dans le même temps, tout le monde adore regarder des vidéos, consommer de la vidéo sur Internet et sur les réseaux sociaux. Ce qui est intéressant également, c'est qu'il y a 4-5 ans, on parlait beaucoup de la consommation en direct, de l'intégralité des matchs, et on se rend compte que le mode de consommation de la vidéo, notamment de la vidéo sportive, il a largement évolué et qu'on parle aujourd'hui c'est un terme anglais, de snacking vidéo, c'est-à-dire qu'on consomme la vidéo sous forme de résumé, sous forme de top 10, qui correspondent beaucoup plus à la manière de regarder de la vidéo aujourd'hui. Et donc, nous avons adapté notre solution au constat que je viens de réaliser. Et donc, nous avons développé une application mobile qui est 100% gratuite et qui est disponible sur tous les stores. Pas besoin d'avoir les derniers téléphones. Tout le monde peut télécharger l'application. Et cette application, elle va vous permettre de diffuser les highlights, c'est-à-dire c'est les meilleurs moments d'un match de football amateur. Donc pour vous expliquer le fonctionnement de l'application, j'ai préparé une petite vidéo tuto dans laquelle on va clairement se mettre dans la peau du rematcher, c'est-à-dire celui ou celle qui va dégainer son smartphone depuis le bord des terrains. En fait, pour vous, l'enjeu, ça va être de trouver des rematchers. Donc qui ça peut être? C'est très simple, ça peut être par exemple un bénévole du club, un service civique. Pour les clubs les plus structurés, ça peut être un salarié également. Mais ça peut être l'occasion, et beaucoup de clubs ont fait cette expérience, pour vous de trouver de nouveaux bénévoles, notamment chez les générations les plus jeunes qui aiment beaucoup tout ce qui est en rapport avec les smartphones et la vidéo. Et vous allez pouvoir, par exemple, sensibiliser des amis, de la famille. Tous les gens qui ont l'habitude de venir autour du terrain le week-end pourront devenir des rematchers de votre club. Donc, admettons, je suis un bénévole de club, j'arrive au bord du terrain avec mon application Rematch. La première étape va être de trouver mon match. Ça tombe bien, avec Rematch, pas de prise de tête, on appuie sur le gros bouton rouge et l'application va vous proposer le bon match au bon endroit. En fait, on est connecté au calendrier de la fédération et ainsi, vous n'aurez pas besoin d'indiquer que c'est l'Abred qui joue contre Cestas en Régional 1 au stade André Mabille. Tout ça va être automatiquement créé, donc à l'heure et à l'endroit à laquelle vous êtes situé, l'application va vous proposer le bon match, bien évidemment, après avoir sélectionné le bon sport. Vous sélectionnez votre match, vous cliquez dessus, et là, l'application va prendre la main sur la caméra du téléphone. Et là, c'est là que la magie va opérer, c'est-à-dire qu'il vous suffira d'attendre qu'il se passe quelque chose encadrant avec votre smartphone, et là, d'appuyer sur le bouton but uniquement après le but, et l'application va remonter le temps de 15 secondes pour immortaliser ce but. Donc en fait,
Vous cadrez avec votre smartphone, le bénévole cadre avec son smartphone, soit à la main, soit sur un trépied, soit sur un stabilisateur. C'est finalement, on fait comme on veut. Tant qu'il ne se passe rien, rien n'est enregistré. C'est très important, on n'est pas comme en direct où on est obligé de rester constamment avec le smartphone qui est connecté, qui cadre l'action. Tant qu'il ne se passe rien, rien n'est enregistré. Par contre, dès qu'on assiste à une belle action, c'est uniquement à la fin de la belle action qu'on sait que c'est une belle action, donc on appuie à la fin, par exemple sur le bouton but, l'application va remonter le temps et vous allez donc immortaliser ce but. Automatiquement et sans que vous n'ayez rien à faire, le nom des équipes, donc le nom de votre club, celui de votre adversaire, vos logos, celui de vos partenaires, on va y revenir, et également tout l'habillage finalement va être fait de manière automatique et instantanée sur la vidéo. Et dans le cas où vous filmez plusieurs actions, c'est bien l'objectif, elles vont être montées en un résumé de la rencontre, et ça de manière encore une fois automatique et instantanée pendant le match, que vous pourrez partager dès la fin du match. Toutes ces vidéos sont disponibles sur la plateforme Rematch, triées par sport, club, catégorie, niveau, compétition. Tout le monde peut accéder à cette plateforme sans avoir besoin de s'inscrire. Et ainsi, par exemple, le club de Labred peut aller sur la TV du club de Labred qui référence toutes ces vidéos, dont le résumé du match contre Cestas. Et le club, donc vous pourrez partager cette vidéo résumée sur votre page Facebook, par exemple. Donc vous l'avez compris, pour résumer, une personne au bord du terrain avec un smartphone et l'application gratuite Rematch. On capture 4, 5, 10, 15 actions pendant le match. Tout se fait tout seul, l'incrustation du nom des équipes, le résumé. Et après, l'idée, c'est que ces vidéos, elles sont faites pour enrichir vos réseaux sociaux et vos sites internet. Parce que bien évidemment, j'en parlais en introduction, c'est la base de Rematch, c'est faire en sorte que vous ayez du contenu comme ça hyper intéressant à partager à vos fans, aux joueurs qui sont hyper contents de voir et revoir les meilleurs moments, à ceux qui sont venus mais qui étaient à la buvette quand il y a eu but, ou même à ceux qui n'ont pas pu venir, bien évidemment, et qui sont hyper contents de pouvoir revoir les meilleurs moments. Donc ici, on a mis l'exemple de deux clubs de régional et de départemental, un girondin, un breton. À gauche, on voit le partage du résumé du match. Donc voilà, on voit que des clubs, finalement, vous faites des activations quasi professionnelles. J'en profite pour dire qu'il y a des milliers de clubs qui sont adeptes de Rematch, donc surtout, on espère que vous allez pouvoir rejoindre cette communauté-là. Et donc ça, c'est très simple, hein. On va sur Rematch, on partage son résumé, on rajoute un petit commentaire pour illustrer la vidéo, on remercie le rematcher aussi, ça fait partie des bonnes choses à faire. Et après, n'importe qui pourra cliquer sur ce lien et pouvoir voir et revoir les meilleurs moments de vos équipes. De la même manière, on voit que vous êtes de plus en plus à être équipé d'un compte Instagram. La vidéo marche super bien sur Instagram, surtout n'hésitez pas à les partager sur votre compte Instagram. Et donc enfin, je vous en parlais en introduction, l'idée, ça va être de vous permettre aussi de générer des nouveaux revenus. En fait, l'idée, elle est venue de nos premiers clubs utilisateurs du côté de Bordeaux en Gironde, qui nous ont dit, en fait, c'est super, avec Rematch, on a besoin juste d'une personne au bord du terrain, c'est gratuit, on a nos résumés de match sans matériel, mais nos sponsors, ils commencent à demander d'apparaître sur nos vidéos. Donc, comment on pourrait faire? Et donc, depuis, on a créé une option. C'est une option premium. C'est le seul moment où le service Rematch devient payant, c'est quand vous gagnez de l'argent. Comment ça marche? C'est une option premium qui coûte 19 € par mois. Et cette option premium, par exemple, si on prend l'exemple de Labred, qui a vendu à son partenaire Soléo son emplacement vidéo, de la même manière qu'il aurait pu vendre son emplacement panneau au bord du terrain ou flocage sur le maillot. C'est Labred qui décide le prix auquel il souhaite vendre cet emplacement à son partenaire. 500 €, 1000 €, 2000 €. Rematch n'a pas à connaître ce montant-là. Et dès que Labred a trouvé son partenaire, il nous dit c'est bon, je suis intéressé, je veux mettre mon logo Soléo sur toutes les vidéos de mes équipes et ça va coûter à Labred 19 € par mois. Donc c'est un montant qui est volontairement faible pour vous permettre très facilement de générer des bénéfices. À partir du moment où vous le vendez plus de 190 € la saison, vous pourrez générer des bénéfices. On a des clubs qui le vendent 500, 1000 €. Vous faites le calcul, hein, c'est un 1000 € moins 19 € par mois. Si vous le prenez sur 10 mois, ça fait facilement des centaines d'euros de bénéfices. Cette offre est sans engagement. Vous pouvez vous engager sur un mois pour tester et après relancer sur plusieurs mois. Et je tiens à préciser et à rappeler surtout que l'utilisation de Rematch classique, sans cette option de partenariat qui vous permet de gagner de l'argent, reste 100% gratuite pour filmer et partager des vidéos. Donc comme je l'ai expliqué en introduction, on est hyper fiers de pouvoir avancer à vos côtés, de développer la visibilité du foot amateur du département. Donc Victor est 100% disponible, il avait les cheveux plus longs à l'époque sur la photo, mais c'est bien lui. Vous avez ses coordonnées ici, il les a rappelées dans le chat. Dans le cadre du partenariat avec le district, qu'on remercie à nouveau, on s'engage à être à votre disponibilité, donc par mail avec le numéro de téléphone, soit pour vous aider à trouver des rematchers,
l'objectif pour vous, ça va être de faire en sorte que mais finalement toutes vos équipes soient filmées le week-end. On a des clubs pour lesquels il y a 10, 12, 15 équipes qui sont filmées parce qu'il n'y a pas que les seniors masculins, c'est hyper intéressant pour les jeunes. Vous avez très souvent les parents qui filment déjà. Là, l'idée, c'est que les parents, s'ils deviennent rematchers, tout le monde pourra avoir accès à ces vidéos. Donc, vous l'avez compris, dès qu'il y a du match, il y a du rematch. Vous pouvez tester ça dès le week-end prochain. Et je ne veux pas faire de gâcher la surprise, mais il me semble que le district partagera les plus belles actions, les plus beaux buts, les plus belles parades, etc. sur ses réseaux sociaux sous forme de best-of pour mettre en lumière vos plus belles actions. Donc, à nouveau, un grand merci pour votre écoute. Et l'idée, là maintenant, c'est qu'on puisse échanger et après rebondir sur certaines questions pour aborder des points peut-être un petit peu plus précis ou si vous voulez des détails sur certaines fonctionnalités, que ce soit sur le fonctionnement technique, comment bien partager une vidéo, etc. Donc, soit en levant la main, soit dans le chat, vos questions sont bien évidemment les bienvenues. Bon, je vais vous proposer. Ah, super. Donc Enzo nous dit l'appli ne filme que quand on appuie sur le bouton but ou wow. Effectivement, il y a trois types de boutons. Il y a le but qui correspond bien évidemment à un but. Wow, c'est une belle action. Et il y a également le bouton fail pour les ratés. On sait très bien que sur les terrains de foot amateur, il y a également des ratés qui font sourire. Donc c'est fait pour les immortaliser. En fait, l'appli, vous allez avoir votre téléphone à la main. Et tant que vous n'appuyez pas sur un de ces trois boutons, rien n'est enregistré. Donc la valeur ajoutée, c'est que ça économise la data de votre téléphone, la mémoire de votre téléphone et également la batterie. Donc admettons, il ne se passe rien, vous le remettez dans votre poche, rien n'est enregistré. Par contre, vous le cadrez, vous l'avez sur un trépied par exemple, dès qu'il se passe quelque chose d'intéressant, à la fin de l'action, vous appuyez sur le bouton but et l'application va récupérer les 15 secondes qui précèdent le moment où vous avez appuyé. Un peu comme quand vous prenez une photo, quoi. Il se passe quelque chose d'intéressant, bam, vous appuyez, et la vidéo va être immortalisée sans que vous n'ayez rien à faire. Et après, le montage des équipes va se faire automatiquement. Et si vous capturez plusieurs actions, elles vont être montées bout à bout. Alors non, pas forcément les 90 minutes du match, parce qu'on sait très bien que quand la personne qui gère les réseaux sociaux, la vidéo du club, elle fait pas mal de choses pendant un match, les photos, le score, parfois même la buvette, etc. Vous pouvez vous dire, ben, je vais filmer pendant 10-20 minutes. C'est pas grave si j'ai pas l'intégralité des belles actions du match. Vous pouvez vous dire, bon allez, je vais faire 5-10 minutes de rematch. Après, vous pouvez fermer votre application, aller sur Facebook, annoncer le score, faire une petite photo, etc. C'est ça l'idée, c'est que vous soyez beaucoup plus libre. Et après, dès que vous souhaitez refaire du rematch, hop, vous recliquez dessus. Et après, vous pouvez relancer le système de captation. J'espère vous avoir éclairé, Enzo. Yes, il y avait juste une petite question avant concernant le droit à l'image. Non, il n'y a pas de droit à l'image nécessaire. C'est comme quand une personne veut prendre des photos de jeunes d'un match lors d'un regroupement sportif. Donc, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Et je rajoute une précision, c'est que Rematch est un hébergeur de vidéos, c'est-à-dire que une vidéo qui a été filmée sur la plateforme, si elle ne plaît pas à telle ou telle personne, la personne peut la signaler, comme vous avez l'habitude de voir sur Facebook, YouTube, etc. Je signale ce contenu pour telle ou telle raison. Comme ça, la responsabilité du club, de la personne qui a filmé ou du district, n'importe qui ne peut pas être engagée. C'est la personne qui aura filmé qui aura sa vidéo suspendue, exactement comme quand vous partagez une vidéo sur les réseaux sociaux que vous connaissez habituels. Le son est bien enregistré, d'ailleurs, je vous conseille de vous positionner pas loin des tribunes. Ça donne lieu à des super scènes, de la bonne ambiance, etc. Bon, il ne faut pas forcément dire de bêtises, mais bon, vous allez vous y habituer, mais le son est génial, et sachez qu'on est en train de travailler sur une fonctionnalité qui permettra d'enlever le son de certaines vidéos. Voilà. Donc aujourd'hui, si la vidéo, vraiment, il y a des choses qui sont dites qui ne vous plaisent pas, vous pouvez vous-même la supprimer, si c'est vous qui avez filmé le match avec Rematch, et tout le montage va se refaire sans la vidéo que vous aurez supprimée, et on vous tiendra au courant de la fonctionnalité qui permettra d'enlever le son et de conserver la vidéo. Mais c'est vrai qu'une vidéo sans le son, ça a quand même rien à voir. Souvent l'ambiance, etc., ça apporte énormément sur la vidéo. Même quand il n'y a que 10 personnes autour du terrain. Exactement, Enzo. C'est exactement ça. Tant qu'il ne se passe rien, rien n'est enregistré. Ça a pas mal de valeur ajoutée, par exemple, comparé au direct
Dès que vous n'avez pas une bonne connexion, on s'était posé la question de faire du live ou du direct. Le direct, dès qu'on n'a pas une bonne connexion, ben, la qualité va être dégradée. On va carrément pas voir le ballon. Même s'il y a deux personnes connectées qui regardent, même une personne, on va être obligé de rester constamment comme ça. Là, l'idée, c'est que ben, pas de prise de tête. Vous remettez le téléphone dans la poche. Vous pouvez relancer l'appli quand vous voulez. Et si vous filmez, même si vous avez une très mauvaise connexion, la qualité de la vidéo va rester en format optimal, en qualité HD. Elle va peut-être mettre un peu plus de temps à remonter sur la plateforme, mais vous pouvez remonter ça et filmer très simplement, même sans une bonne connexion. Alors, pour répondre à Geoffrey, oui, effectivement, on a une petite vidéo tuto qu'on peut vous transmettre, qui permet, en montrant aux autres personnes du club le fonctionnement. Moi, il n'y a aucun problème si vous voulez que je forme des personnes aussi du club. Le mieux, c'est de les rassembler pour que je forme un peu tout le monde en même temps. Et la deuxième question, ah oui, on a aussi une affiche QR code en fait que vous pouvez accrocher dans le clubhouse ou près du terrain qui permet aux parents des jeunes de scanner juste avec le portable et qui mène directement au lien de téléchargement de l'application. Donc, c'est bien pour inciter un peu les personnes du club à filmer aussi. Exactement. Et je profite pour remercier Geoffrey qui trouve ça super. Donc ça fait toujours plaisir à lire et entendre. Euh, pour répondre à la prochaine question, je vais faire un petit partage d'écran. Donc la question d'Aurore. Bonsoir Aurore. Je vais faire un petit partage d'écran pour vous montrer concrètement comment ça marche. C'est très simple. Hop. Donc je vais repartager. Clac. Parce que bien évidemment, l'idée, c'est que vous puissiez enrichir vos réseaux sociaux. On en parlait, je vais vous montrer comment ça marche. Admettons, je suis le club de la Bred. Hop, déjà, très simple, vous arrivez sur Rematch. La première chose que vous voyez, c'est la barre de recherche. Vous avez des filtres par sport. Donc, bien évidemment, vous choisissez le sport football. Vous allez sur la Bred. Et là, vous allez avoir ce petit rectangle ici avec votre club. Vous allez cliquer ici. Et là, bienvenue sur la TV du club. Donc, cette TV du club, en fait, sans que vous n'ayez rien à faire, elle va référencer tous les matchs qui sont filmés sur vos équipes. Donc en fait, il n'y a pas besoin de vous créer un compte club. Votre TV du club existe déjà sur Rematch, quel que soit le club que vous recherchez. Si jamais il n'y a pas de vidéo, vous aurez un petit bonhomme triste qui va dire, bon, ben, il n'y a pas de vidéo sur le club, soyez le premier à en créer. Donc cette TV du club, déjà, vous pouvez vous y abonner, vous pouvez inviter vos fans à vous abonner à la TV du club, mais surtout, elle va référencer tous les matchs qui sont filmés, que ce soit par le rematcher NGMZ, Zen33, voilà, j'arrive pas à lire ce pseudo, mais en fait, quelle que soit la personne qui filme, quel que soit le rematcher, ces vidéos vont être référencées sur cette TV du club. Donc admettons, je prends l'exemple de la Bred avec son match qui a été filmé ce week-end contre Gélosienne Vaillante en Régional 3. On voit qu'il y a eu des matchs en Régional 1 aussi, en U17. Donc sur un même week-end, vous voyez 3 équipes qui sont filmées. Et sur ces 3 matchs, on peut sélectionner le match. Ici, vous allez arriver sur le résumé. J'en profite pour vous montrer le petit jingle d'introduction qui est fait automatiquement en début de résumé. Comme pour les matchs professionnels, ben là, ce sera pareil, mais pour vous, sans que vous n'ayez rien à faire. Et pour partager la vidéo sur la page Facebook du club, partagez. Et là, vous allez avoir le partage classique, hein, Facebook, Twitter, email. Vous pouvez également l'intégrer sur votre site internet. Tout ça se fait automatiquement et vous avez l'habitude de voir ça, par exemple, sur YouTube ou tous les réseaux sociaux que vous utilisez. Ça, c'est le premier point. Et vous avez également accès au fil du match. C'est-à-dire que sur le match, par exemple, ici, il y a 4 actions qui ont été capturées. Et admettons, on se dit, bon, ben, cette vidéo, donc là, c'est l'action unitaire. Admettons, là, il met une frappe de 35 mètres qui finit pleine lucarne. Vous vous dites, cette vidéo, il y a de chances qu'elle soit intéressante. Mais vous allez appuyer sur le bouton proposer. Et cette vidéo, il y aura de fortes chances qu'elle soit sélectionnée et qu'elle soit mise en avant à la fois sur la plateforme et également sur les réseaux sociaux du district. Donc voilà, c'est vraiment très très simple. L'idée, c'est que vous ayez le réflexe d'aller sur votre TV du club. Je vous conseille de le mettre en favori, ou en tout cas d'indiquer à la personne qui gère les réseaux sociaux de mettre la TV du club en favori. Et après, c'est très simple. Vous voyez, dès qu'il y a des matchs qui sont filmés, vous allez cliquer dessus. Vous pouvez le regarder, bien évidemment, sélectionner les plus belles actions et partager soit le résumé, qui est l'ensemble des belles actions du match, soit une action en particulier. Donc c'est génial, en général, le résumé pour annoncer le score d'un match, étant donné que le résumé il est disponible dès la fin du match. Vous pouvez le partager en disant notre équipe s'impose 3-1 contre telle autre équipe. Ne pas hésiter à mentionner l'autre équipe aussi, parce qu'elle aussi pourra partager. Et mettre le lien du résumé. Souvent, tout le monde est content de pouvoir, par exemple, voir les buts du match. J'en profite pour préciser également que si votre match est filmé par un adversaire,
Souvent, quand on joue à l'extérieur, on a moins de ressources pour filmer. Sachez que le match sera également disponible sur votre TV du club et que vous aussi, vous pourrez le partager. C'est vraiment collaboratif et souvent, on sait très bien que vous échangez entre clubs et on a l'habitude de voir des clubs qui se disent, bon allez, je filme à domicile, toi tu feras le rematch à l'extérieur. Comme ça, les deux clubs, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, pourront partager les vidéos et le rematch. Ouais, j'espère avoir bien répondu à la question, Aurore. Alors, c'est une très très bonne question, Mathis, que tu poses. Aujourd'hui, effectivement, il y a la stat de vue, qui est quand même une statistique intéressante. D'ailleurs, des clubs nous ont dit, mais en fait, les sponsors, on n'a pas eu du tout eu de mal à les faire basculer d'une saison à une autre, parce qu'en une vidéo qu'ils avaient fait, qui avait dépassé les 5000 vues, ils ont pu dire aux sponsors, ben, en fait, il y a déjà plus de personnes qui ont vu cette vidéo que de personnes qui sont venues au stade pendant toute la saison. Donc, la statistique de vue est intéressante. On travaille justement sur un système qui vous permettra de récolter d'autres statistiques comme les likes, les commentaires et les partages. Donc surtout, n'hésitez pas à nous faire part de ce genre de demandes. 90% de nos fonctionnalités sont développées par rapport à des retours terrain de la part de vous, les clubs. Donc effectivement, je te confirme qu'il y a pas mal de clubs qui ont fait cette demande, donc on travaille également là-dessus. On va d'ailleurs mettre la semaine prochaine en production un outil qui vous permettra de générer automatiquement votre plaquette pour vendre votre emplacement vidéo à votre partenaire. Il suffira de remplir plusieurs champs, le prix auquel vous souhaitez le vendre, vos coordonnées, etc., le logo de choisir votre club, et automatiquement, ça va vous créer un PDF, une plaquette que vous pourrez envoyer à votre partenaire avec vos informations. Donc on vous enverra tout ça. Je pense, Jordan, qu'on pourra peut-être envoyer un petit mail récap avec les éléments dont on a parlé, la vidéo tuto, les plaquettes de présentation, plus Oui. cette manière de générer une plaquette de sponsoring. Avec plaisir, merci Mathis. Pierre et Victor, une petite question peut-être que certains se posent. Je pense que vous y avez plus ou moins répondu, mais je suppose que les clubs vont créer des équipes de contributeurs, entre guillemets. On est bien d'accord que les clubs n'ont rien à faire pour valider un contributeur. N'importe qui peut contribuer à filmer un match et dès lors que celui-ci est référencé, il n'y a rien à faire derrière, on est d'accord. Exactement, tout est automatique. Dès que le match est filmé, il sera disponible sur votre TV du club. Vous arrivez en dessous, là, sous la vidéo, vous voyez toutes les informations. Par exemple, hop, on va aller sur le club Gélosienne. Lui aussi a sa TV du club, un peu moins d'abonnés, mais tous les matchs qui ont été filmés sur ses équipes. Que ce soit un match filmé, encore une fois, par plusieurs rematchers différents. C'est vraiment ça l'intérêt, c'est de se dire que en fait, vous avez une chose à faire, c'est d'essayer de trouver des gens autour des terrains. Et finalement, ça participe un petit peu au bénévolat. On sait que c'est quelque chose qui se perd un petit peu, malheureusement, notamment avec les générations les plus jeunes, où ils viennent et ils repartent. Mais là, finalement, c'est une manière aussi de très collaborative, de faire participer un petit peu tout le monde. Et vous verrez, on ne soupçonne pas, mais ça fait vraiment plaisir aux gens qui n'osent pas forcément dire qu'ils aimeraient bien aider le club. Mais de prendre quelques vidéos sur un match, mais finalement, c'est du bénévolat et ça participe à la visibilité du club. Donc surtout, n'hésitez pas voilà, ça va être votre objectif et justement, nous, on sera là pour vous aider à trouver des rematchers avec des vidéos tutos, comme Victor nous disait, avec des affiches, avec des formations, etc., qu'on peut réaliser. Yes, alors pour répondre à ta question, Caroline, il est possible de laisser un commentaire sur l'application en dessous des vidéos. Et bien sûr, pendant le match, tu peux commenter ce qui se passe devant toi. On l'a déjà vu. Voilà, donc vu que le son est actif, on entend ce que tu dis, donc tu peux commenter l'action et il est possible de mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo ou en dessous du post Facebook, bien sûr. Exactement. Par exemple, là, on a eu un super but marqué en départemental 8 en Alsace. Incroyable, un but assez dingue. Et admettons, je peux dire super but, bravo au buteur, quoi. Voilà. Tac. Et je mets mon petit commentaire. C'est vraiment, on a essayé de reprendre les codes des réseaux sociaux que vous connaissez. On va pas réinventer quelque chose qui marche déjà très bien. C'est les mêmes codes, sauf que c'est un peu un YouTube, mais pour le sport amateur, avec tous les tris nécessaires pour retrouver la bonne vidéo au bon endroit. Par exemple, ici, si je clique sur District 8 Alsace, je vais avoir accès à toutes les vidéos qui ont été filmées sur la compétition. Tout est organisé et tout est fait pour que vous retrouviez facilement toutes les vidéos, toutes vos vidéos, et que vous puissiez les partager le plus possible. Je vois qu'on a
malheureusement sauté une question, la question de Romain. Est-il possible de permuter les sponsors, par exemple, tous les mois? Alors, tout à fait, il est possible de faire ça. Il est également possible de le faire dès le début, d'avoir plusieurs sponsors sur votre club. C'est vrai qu'on peut rentrer dans le détail maintenant qu'il y a la question. L'offre de base, elle est de 19 euros par mois. 19 euros par mois égale un sponsor qui apparaît sur toutes vos équipes dès qu'un match est filmé sur une de vos équipes de manière associée au club. Ce n'est pas le sponsor du match, c'est vraiment de manière ultra associée à votre club. Vous avez la possibilité de mettre plusieurs sponsors en rotation, soit sur toutes les équipes du club, soit sur, par exemple, un sponsor sur les U17, un sponsor sur les seniors, un sponsor sur les féminines. Et donc là, ça va coûter 10 euros supplémentaires par mois par sponsor. Vous avez 3 sponsors en rotation, 19 euros plus 10 tous les mois, donc 39 euros. Également, si vous souhaitez le faire de manière manuelle, vous pouvez nous envoyer tous les mois un sponsor différent. Et donc, il faudra renouveler l'offre avec sur le mois de septembre, je veux tel sponsor, octobre, pardon, un autre sponsor, etc. etc. Les deux sont possibles. Voilà, et je rajoute qu'il y a des clubs qui mettent par exemple un sponsor pour les seniors, un sponsor pour l'AB ou un autre un sponsor différent pour les U15. Voilà, donc il y a vraiment tout qui est possible, il n'y a aucun problème pour ça. Geoffrey, je verrai ton SMS et je t'enverrai demain un mail récapitulatif en plus du district. Après, j'avais vu une autre question. Comment fait-on pour voir les actions seulement des clubs dans le département? Alors, voilà, d'où l'utilité de proposer la meilleure action du match. Nous, à la fin du week-end, on envoie toutes les meilleures actions au district qui va les partager dans la semaine ou dans le mois et vous pourrez avoir un top but, un top but, donc des meilleures actions dans votre département. Et je complète également, je vais reprendre la main sur le partage d'écran, qu'on travaille sur un système de recherche par compétition. Donc c'est la première étape et vous verrez ce sur quoi on travaille dans la foulée. Donc aujourd'hui, ce que vous pouvez faire, vous choisissez une région, hop, le Grand Est, un département, la Haute-Marne, et là vous allez avoir accès à la liste des compétitions donc départementales du département Haute-Marne sur lesquelles il y a des vidéos aujourd'hui. Vous voyez, tout est à faire, c'est vraiment l'idée que vous soyez les moteurs du dispositif dans le département. Et on travaille également sur quelque chose pour que vous n'ayez pas forcément besoin de sélectionner les compétitions ici. C'est qu'on travaille sur une carte de la France. Où vous pourrez cliquer sur Grand Est et Haute-Marne, qui référencera toutes les vidéos filmées, non pas sur des compétitions associées à un département, des compétitions départementales, mais sur tous les clubs de votre département. Donc ce n'est pas encore possible aujourd'hui, mais sachez qu'on travaille là-dessus. On a déjà les premières maquettes avec la carte de la France et la possibilité de filtrer. Donc bien évidemment, vous serez au courant des évolutions en rentrant dans la communauté Rematch. Et surtout, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, à nous suggérer ces idées. Je l'ai déjà dit, mais c'est très important pour nous de faire évoluer le service semaine après semaine. Alors, Caroline, il n'est pas possible d'afficher le nom du buteur sur le résumé parce que voilà, on ne veut pas non plus mettre trop d'informations, mais on suggère, vous pouvez le mettre par exemple dans le post complétant le résumé, les buteurs du match sont tels joueurs, etc. Donc, voilà, c'est ce qu'on conseille de faire. Exactement. Comme on l'a vu sur les exemples de partage, il n'a pas fallu arriver en retard puisque Palio a marqué au bout de 20 secondes. Voilà, l'endroit est fait pour. Après, c'est intéressant si vous estimez que ça peut vous avoir une valeur ajoutée de rajouter des informations. Surtout, n'hésitez pas à nous en faire part. Avec plaisir, Caroline. Bon, merci beaucoup pour vos questions, hein. Franchement, ça permet de rentrer dans le détail un petit peu plus sur Rematch. On ne voulait pas aborder tous les points dès le début pour pas non plus faire une présentation trop longue. Mais ça fait vraiment plaisir de lire toutes vos questions. Et donc, merci. Voilà, et encore une fois, n'hésitez pas à me contacter demain, dans le week-end ou dans la semaine. Voilà, si vous avez d'autres questions, vous voulez une présentation plus détaillée ou voilà, n'importe quoi, je suis disponible. Ou même si vous avez des services civiques au sein du club ou autre, voilà, je peux les former. Il n'y a aucun problème pour ça. Exactement. Dans tous les cas, vu qu'il y a l'air d'avoir plus de questions qui sont posées, sachez que vous allez forcément des matchs ce week-end de toutes vos catégories. Donc, n'hésitez pas à tester.
N'hésitez pas à en parler autour de vous, à en parler. On voit beaucoup de clubs qui en parlent à l'entraînement, notamment pour les plus jeunes, pour qu'ils demandent à leurs parents de filmer. Souvent, quand le petit va demander à son papa ou sa maman de filmer, ben, il y a de plus en plus de chances qu'il filme aussi. Donc voilà, vraiment, tant qu'il y a du match, il y a du rematch. C'est un peu notre slogan. Donc on espère voir vos vidéos ce week-end. Et on espère franchement, on est déjà sur un record d'inscrits sur le webinaire. Donc on espère que la Haute-Marne va devenir un district fort de rematch. On a commencé à Bordeaux, encore une fois. Aujourd'hui, on est assez fiers d'avoir des milliers de clubs qui ont testé, qui ont été filmés avec Rematch et qui sont des rematchers et qui développent leur visibilité avec notre solution. Donc vraiment, surtout, n'hésitez pas à rejoindre la communauté. Et merci pour vos retours. Je lis encore Enzo qui me dit super. Il faut juste trouver quelqu'un pour tenir le téléphone. Et par exemple, ça peut être l'occasion de faire l'acquisition d'un trépied pour le club, qui est dans le clubhouse ou au bord des terrains, et comme ça, vous le donnez aux gens, et ils arrivent, hop, ben, même 5 actions, il n'y a pas besoin de filmer l'intégralité du match. Même s'il y a d'un déplacement, un parent qui a amené les petits, ben, il ramène 4-5 vidéos, ça fera plaisir à tout le monde, ça fera plaisir aux joueurs, à l'entourage, aux partenaires, bien évidemment. Donc voilà, c'est l'idée, c'est votre enjeu, ça va être de trouver des rematchers au sein de votre club. Et je vous rassure, il y a beaucoup de clubs qui ont réussi à le faire et qui filment, comme je vous le disais, hein, il y a 10, 12 des catégories qui sont filmées tous les week-ends. Et là, après, c'est à vous de choisir. Vous choisissez quelles actions vous partagez. Il y a des clubs qui organisent eux-mêmes leur top but filmé avec Rematch. Voilà, l'idée, c'est que c'est très simple, tout est centralisé. Et vous avez juste voilà, besoin. Enzo a tout dit en fait. Il faut juste trouver quelqu'un pour tenir le téléphone ou lui mettre à disposition un trépied pour que les gens ils aient juste à poser le téléphone et appuyer quand il se passe quelque chose. Ouais. Alors le petit pont de l'année, on a eu des petits ponts qui ont très 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 bien marché sur Rematch, ça chambre beaucoup. Donc effectivement, on parle des buts, mais il y a aussi les belles actions, les belles interventions, les belles parades de gardien. Souvent sur les coups de pied arrêtés, effectivement, c'est plus facile d'anticiper. Tout à fait. On a beaucoup de... Et inversement d'ailleurs, hein, Caroline, on voit des jeunes, très souvent des catégories voilà, U15, U16, U17 qui deviennent des rematchers des matchs des seniors, parce qu'on sait très bien qu'ils viennent voir les matchs, ils sont hyper contents, c'est un peu leur idole, hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Et inversement, effectivement, on a les seniors aussi qui ont l'habitude d'assister aux matchs de jeunes, qui ont un peu plus de connaissances, etc., sur les réseaux sociaux, la manière de filmer, qui aussi deviennent rematchers des matchs. Donc effectivement, ça va dans les deux sens et c'est hyper intéressant de voir ça. C'est pas toujours le cas malheureusement, donc si on peut participer à ça aussi, c'est génial. Merci. Pierre Oui. et Victor, je sais qu'on a déjà un club qui utilise apparemment régulièrement l'application. C'est le club de Vauprotois. Il me semble que Frédéric Gindret, qui gère ça au niveau de ce club-là, est présent ce soir. Je ne sais pas si Frédéric, tu veux nous faire un petit témoignage peut-être pour nous dire comment tu as mis ça en place et nous confirmer toutes les impressions qu'on a là. Si tu peux prendre la parole, Frédéric, si tu es bien connecté, il me semble que j'ai vu passer ton nom. Pour l'instant, le micro est coupé. Ouais. Bon, Frédéric, si arrives si tu peux activer ton micro et intervenir, n'hésite pas. Sinon, au vu du nombre de vidéos que tu as déjà postées, je pense que ça se passe très bien. Je pense aussi. Bon, ben, en tout cas, a priori, il y a eu beaucoup de questions. Les questions ont pu être posées. S'il y en a qui vous viennent en tête, cette nuit, vous vous réveillez, vous dites ah, mais j'aurais dû poser cette question. Surtout, n'hésitez pas à contacter Victor. Tu peux peut-être remettre tes coordonnées une dernière fois au cas où, pour ceux qui sont arrivés, par exemple, en cours de discussion. Et à nouveau, ben, merci à l'ensemble du district pour la confiance. Et on espère que vous allez devenir un district moteur et qu'il y aura de plus en plus de clubs tous les week-ends qui utiliseront Rematch autour de tous les terrains. Donc, ouais, le mail qui récapitule tout, il va arriver. Tu me diras, Jordan, comment tu veux qu'on fonctionne. Je peux t'envoyer dans la foulée du webinaire un mail explicatif avec tous les éléments vidéo plus plaquettes de présentation. Comme ça, il n'y aura plus qu'à envoyer à tous les inscrits. C'est ça, on va faire comme ça. Comme ça, on l'enverra aussi à ceux qui n'ont pas pu participer ce soir. Parfait. Voilà, ouais. Génial. Et comme ça, mais, on espère voir vos vidéos ce week-end. Et après, il y a plus qu'à, hein. C'est ça que je veux. J'aime bien la motivation d'Enzo, en tout cas.
Voilà, bon, merci à tous d'être venus. Merci Et beaucoup, Georges. voilà, on se recontacte. N'hésitez surtout pas. Je te laisse le mot de la fin, Jordan. Très bien. Ouais, ben merci déjà à Pierre et à Victor pour votre efficacité et votre bienveillance aussi dans l'explication que vous avez pu mener ce soir. Nous, le district, là, on a tout intérêt à ce qu'il y ait un maximum de clubs qui fassent parler d'eux et qui se développent grâce à cette application. On fera un maximum aussi, nous, de partage de vos vidéos, de best-of, etc. L'idée, ça serait d'avoir tous les lundis le best-of qui s'appelle la crème de la crème. Ça serait vraiment parfait qu'on ait un top 10 des meilleures actions, un rendez-vous quotidien ou hebdomadaire en tout cas déjà. Ça serait vraiment très bien. Donc pensez bien à cliquer sur proposer les vidéos. Bon, je pense que dans tous les cas, nous, on pourra les retrouver à l'aide aussi de Pierre et Victor. Et voilà, maintenant à vous de rematcher, quoi. Voilà, on va finir sur ce mot-là. Bah, magnifique, on n'aurait pas pu mieux conclure. À nouveau, un grand merci pour votre dispo. Je sais que vous avez beaucoup de visio, etc., que ça prend du temps. Donc, merci beaucoup d'avoir pris de votre temps pour nous écouter. Et on est à votre dispo pour avancer, pour vous aider, pour mettre en place Rematch au sein de votre club. Excellente soirée à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci, pareillement. Bonne soirée. Merci, Max. Merci, bonne soirée. Merci. Au revoir, merci. Au revoir, bonne soirée.